Sakura, je voulais te présenter les dieux de la nature. Ils ont quelque chose d'important à te dire. Cela est donc la première fois que tu nous vois. Je me présente. Je suis Zenio Ryu, dragon dieu du temps. Je contrôle le soleil et les nuages. Sans moi, il n'y aurait ni pluie, ni soleil, ni forêt. Moi, c'est Gaïa Ryo. Je suis la déesse et fidèle épouse de Zenio Ryu. Nous voulions te parler pour te prévenir du fait que la paix que nous avons créée depuis l'an 3000 touche à sa fin, encore à cause des hommes qui recommencent à détruire la nature. À cause de leurs nouveaux produits chimiques, un virus qu'on nomme Oni aux yeux rouges s'est étendu. Il a des effets hallucinogènes et rend fou de colère au point qu'il donne les yeux rouges. Il peut nous pousser à des meurtres et à des suicides. Nous t'y informons car tu es spécial. Tu peux comme nous les dragons, voler. Et je vais t'apprendre comment très bientôt. Pour l'instant, prends ces fleurs des sakuras sacrés de cette forêt et donne-en le plus possible. Ils sauvent de ce virus si dangereux qu'on appelle Oni aux yeux rouges. La voilà! Ah, c'est elle? Oui, c'est bien elle, je reconnais son visage. Mais tu pleures? Dis-moi ce qui ne va pas. En fait, tiens, prends cette fleur. Elle te protégera des mauvais esprits qui hantent cette forêt. Et devine quoi? C'est encore la faute des humains qui s'amusent à transformer la nature. Et dire que les dieux s'étaient embêtés à réparer leurs dégâts. Et eux, ils recommencent. Ah, je préfère ça. Je préfère quand tu souris. C'est beau. C'est quoi? C'est juste moi qui a pu utiliser mon Ushikara pour ressentir tes émotions. Je peux recommencer? Oui? Tsunebi est une kitsune qui, lors de son plus jeune âge, avait une mère qui avait fait des mauvaises fréquentations. Elle venait de tout perdre, son argent et son travail. Elle ne trouva rien de mieux que de sombrer dans la drogue et la prostitution. En préférant économiser son argent, elle emmènera souvent sa fille avec elle près d'une boîte, là où elle se prostitue. Mais le plus souvent, elle laissait sa fille à son père qui, même s'il gère mal son travail, reste plus disponible. Tout le monde sombrait dans la tristesse durant cette période. Mais Kitsunebi fit réaliser à sa mère que cette ville les pourrissait, que ces quartiers étaient la source de leur malheur.
qu'il fallait reprendre contact avec la nature. En s'installant à la campagne, leur vie prit plus d'équilibre, au point que Kitsunibi avait été inscrite dans une école, car les kitsune sont des rares yokai qui ont ce droit. Elle était la seule kitsune de son école, ce qui lui donna une réputation plutôt mauvaise. Elle est considérée comme dangereuse par tout le personnel de l'école, aussi bien les élèves que les profs. Non, ne t'en vas pas, je ne te veux pas de mal. Regarde-moi, est-ce que j'ai l'air de vouloir te faire du mal? Les apparences peuvent être trompeuses. Mes parents m'ont toujours dit que les yokai sont très dangereux et qu'il ne faut surtout pas s'en approcher. Je préfère ne pas prendre de risques. Je comprends. Mais moi, qu'est-ce que je deviens? Pourquoi je vais à l'école si c'est pour qu'on me rejette? J'aimerais rester chez moi avec ma maman et mon papa. Ainsi, Kitsunibi avait besoin de s'isoler des mauvaises remarques que lui faisaient les autres. Et rien ne la ressourça mieux que la forêt. Un jour, elle découvra cette forêt Sakura dans laquelle on est, cette forêt où la météorite des dieux a frappé. C'est ici qu'elle fit ma rencontre par hasard. Intimidée par la présence de ce qu'elle croit être un humain, elle se réfugie dans un buisson et se métamorphose discrètement en Ulijing, renard à 8 queues. Curieuse, la kitsune voulut rester pour m'observer. Je lui paraissais différente des autres. Elle sentait plus de tendresse, de douceur en moi. Elle me trouvait belle. Au simple regard, elle était charmée en étant persuadée que j'étais bienveillante, plus humaine que les autres de son école, et que j'accepterais la kitsune qu'elle est. Pourtant, elle avait peur de se faire de fausses idées et n'osa pas me montrer son vrai visage. Hein? Sakura! Sakura! Arrête de crier! Sors de ton cauchemar! Tu m'as fait peur. Ça fait 30 minutes que tu es inconsciente. J'ai cru que tu étais morte. Qu'as-tu fait? Quoi? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Oh, moi je sais. Tu as abusé de ton shikara. Tu sais très bien que si tu l'utilises trop, ça peut te coûter la vie. Et je ne veux pas que tu meures. Mais je ne me souviens pas. Désolé. Maintenant, tu peux m'expliquer pourquoi t'es en sous-vêtements? Quoi? Hein? T'as couché avec cette noire. Tu l'as baisée. Non. Ça doit être mon shikara qui a brûlé mes vêtements. Ne me prends pas pour un con, sale traîné! T'en profites bien, hein, à ce que je vois. Tu profites traîné! Runiki, calme-toi, tu me fais peur. Tes yeux, ils sont rouges. Tu es possédé? Madame la traînée veut savoir ce qui se passe pendant qu'elle baise des filles noires. Eh bien, Onika, ma sœur adorée, la personne qui m'était le plus chère, met un terme à sa vie par ta faute! Onika est... morte? Quoi? Onika est morte? Onika n'est pas morte! Onika n'est pas morte! Regarde-toi la tête, ce que tu fais, on dirait que t'es une poubelle tellement que t'es moche quand tu dis C'est ça. pas toi qui parle. C'est le Oni aux yeux rouges. Ordure.
C'est toi qui l'as buté. Non, c'est pas moi qui l'ai Dès qu'on buté. laisse son cadavre tant que t'y es. C'est le diable qui t'a poussé. Pétasse, monstre. Tais-toi, non, tais-toi. T'as pas honte, dis-moi, de faire des choses Tu me pareilles. fais peur. Tu n'as pas honte de détruire la vie des Niki, gens. ne Tu laisse n'as pas de le démon détruire prendre de belles possession filles de ton comme la corps. mienne. Ne laisse pas Tu le démon prendre m'excites possession quand de ton tu as corps. peur. Tu me fais peur. Simule tes orgasmes, simule tes orgasmes. Tu me fais peur. T'as cru que j'allais te laisser faire un orgasme devant le cadavre de ma sœur? Non. Je vais te buter. Non. Te buter, te buter. Te buter, te buter. Non, 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 non. Je vais te faire très mal. Te torturer, te briser, t'éclater la cervelle, t'arracher la langue, tes seins, tes doigts, puis te les faire bouffer. Oui, je vais te les faire bouffer. Je vais te les faire bouffer, connasse de pétasse, puisque tu aimes tes électeurs. Oh Niki, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui t'arrive? Nika. Tu es vivante? Qu'est-ce que tu racontes? Tu délires complètement. Mais je croyais que tu... Excuse-toi tout de suite. C'est horrible ce que tu lui as dit. Non. Non. Elle ne pourra jamais me le pardonner. Pourquoi tu ne vas pas le rejoindre? Je suis désolé, mais je préfère rester avec toi. Il me fait peur. Tu ne lui en veux pas pour toutes ces horreurs qu'il a dit? Monica, tu sais, ce n'est pas le seul à m'avoir agressé comme ça, en m'accusant d'être responsable d'un suicide. Depuis ces 5 derniers jours, j'encaisse les violences de plein de personnes qui m'accusent de meurtre en devenant complètement hystérique comme il a fait. Depuis ces 5 derniers jours, j'ai si peur qu'on finisse par me tuer. Tu n'as plus à avoir peur de ton frère. L'esprit du Oni aux yeux rouges a pris possession de son corps. Il aurait pu mourir à cause de ses hallucinations et de la rage que cet esprit provoque. Mais heureusement, il ne fait pas effet très longtemps. Je vois que tu as les yeux rouges, toi aussi. Ça veut dire que l'esprit du Oni aux yeux rouges a également pris possession en toi. Tiens, je te donne ces 2 fleurs. Donne-en une à Uniki. Elle vous aidera à chasser ce démon de votre corps. Je n'étais pas au courant de tout ça. Je te remercie. Tiens, Kitsunebi n'est toujours pas réveillé. Mince, qu'est-ce qui lui arrive? Kitsunebi, 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 réveille-toi! Quoi? Tu l'embrasses? Ah, Kitsunebi, tu te réveilles. Hein? Comment connaissez-vous mon prénom? Je vais te l'expliquer. Tu peux me tutoyer, tu sais. D'accord. Merci. Tu es Kitsunebi, c'est déjà ça? Avec mon Shikara, j'ai pu ressentir ce que ton corps ressent. Ainsi, j'ai pu également en déduire une grande période de ta vie dont tu en as encore les souvenirs assez frais. Donc, ça fait plusieurs jours que tu es resté coincé dans cette forêt. Tes parents doivent être inquiets. Oui, je sais. Mais je me suis retrouvé coincé et je n'avais plus envie de rentrer. Ça, c'est mal. Tu aurais pu penser à tes parents qui t'ont élevé avec amour. Je veux bien que tu te fasses des films, que tu penses que je vais te faire du mal, mais pour l'instant, tu te fais du mal à toi-même et à tes parents avec. Tu aurais mieux fait de me montrer ton vrai visage plus tôt. Au lieu de me regarder en cachette, en gardant pour toi pendant si longtemps, la peur que je réagisse comme les autres en le voyant. En agissant ainsi, en ne faisant pas confiance à ce que tu ressens, tu t'es persuadé que j'allais te rejeter en te voyant sous ta forme humaine. Or, je ne t'ai pas rejeté. C'est toi qui as pris la fuite. Si tu m'avais montré tout de suite qui tu es,
même dans le cas où je t'aurais rejeté, eh ben, tu serais sorti plus rapidement de ton anxiété d'être déçu, et ton comportement aurait inspiré plus confiance. Désolé, je suis désolé. Mais je te comprends. Trop de gens t'ont déçu, et avec ça, tu as perdu confiance aux autres et à toi-même. Mais je veux que tu reprennes confiance, et que tu prennes ta vie entre tes mains. Ah. Tu sais, j'ai ressenti tout ce qui parcourt ton corps. L'âme que cette nature t'a offerte hurle qu'elle m'aime. Je ressens la même chose, j'ai l'impression. Je te garantis que tu ne me décevras jamais, puisque c'est la nature qui nous a unis. J'ai vraiment peur que ce soit un mensonge, et pourtant... Ne te déshumanise pas autant que tes camarades par la peur. Tu ne peux pas rejeter l'amour que la vie a à t'offrir. Peut-être que je te décevrai, peut-être que tes parents aussi, mais en raisonnant ainsi, tu ne vis plus. Écoute ton cœur. Il te dit que si je ne tiens pas à ta présence, je ne t'aurai jamais cherché pendant 5 jours. Tu as fait ça? Mais tu ne me connais à peine. Tu ne me connaissais à peine et pourtant... Bon, allez, viens, je te ramène chez toi, Kitsunibi. C'est incroyable. Tu as l'air de si bien me connaître. Tu es quelqu'un d'incroyable. C'est que j'ai de la chance d'être une amie et d'avoir un tel Shikara. Je le sais, j'ai le Shikara près le psychologue, donc je peux ressentir ce que tu ressens. Ah oui, tu as de la chance d'avoir un Shikara si utile. Finalement, mon pouvoir magique a aussi ses avantages. C'est là! Elle est là, ma maison! Encore merci pour tout! Tout le plaisir est pour moi! Je crois bien que je suis amoureuse. Mais de qui donc? C'est un secret. Bon, dans ce cas, je ne vais pas t'embêter là-dessus. Tu peux venir, toujours motivé à apprendre à voler? Bien sûr. Oh là, elle tombe! Je la rattrape immédiatement. Ouais, je ne vole pas très bien encore. Mais je sens que ça va venir. C'est déjà bon d'y croire, mais on va devoir te laisser donc ne fais pas de bêtises. Bien sûr, je ne suis pas inconsciente. Je ne savais pas que Léonie pouvait voler. J'ai l'impression que je suis la seule à le pouvoir. Je ne connais pas encore les raisons pour lesquelles je suis si spéciale. Pourquoi la nature m'a donné des ailes? Et pourquoi je suis la seule à l'entendre? Bon, allez, je continue à battre des ailes. Les efforts finissent toujours par payer. Mince! Revoilà des yokai qui nous poursuivent. Je t'aime. Je t'aime, Sakura, je t'aime. On t'aime, Sakura. Cette fille, c'était cette Kitsune. Donc Sakura est tombée amoureuse d'une fille que j'ai maltraitée. La vie n'arrêtera donc jamais de s'acharner sur moi et continuera à me faire culpabiliser. Et merde, pourquoi j'ai été si con?
Non, allez les gens! Au secours, au secours!時を